Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et ce matin, on s'intéresse donc à ce documentaire exceptionnel diffusé hier soir sur C8, la face cachée du Front National, qui fait grand bruit ce matin. Décryptage tout de suite avec Jérôme Ivanichenko. Oui, 750 000 téléspectateurs ont suivi cette soirée spéciale présentée par Guy Lagache, une plongée au cœur du Front National Jeunesse, le FNJ, qui revendique pas moins de 25 000 adhérents. Ça en fait le premier parti de France chez les moins de 25 ans. C'est cette force de frappe, ce réservoir que les deux journalistes qui ont réalisé ce reportage ont voulu décrypter. Pour y parvenir, ils ont choisi une méthode souvent décriée, une immersion en caméra cachée. Ce n'est pas un choix délibéré, mais une nécessité pour obtenir l'information là où elle est. Ils assurent que le parti est resté silencieux face à leurs sollicitations. Le co-réalisateur Quentin Pichon a donc infiltré la section niçoise du Front National Jeunesse, équipé de caméras discrètes. Il s'est fait passer pour un jeune désireux de s'investir dans la vie du parti. Et c'est ainsi qu'il a découvert le fonctionnement de cette section départementale, notamment la manière dont se fait le recrutement des futurs militants, avec parfois quelques ratés, comme cet entretien avec une future recrue. Un entretien qui se déroule sous l'œil de 2 caméras de télévision étrangères et en présence du journaliste infiltré de C8. Pendant la réunion filmée par les 2 télés, la nouvelle recrue intervient. Enfin, je suis pas raciste, enfin peut-être un peu, mais bon. Je lui ai dit. On le dit pas, tu vois. Ok, ça marche. Les caméras continuent de tourner. Dans les semaines à venir, vous allez aussi rencontrer nos cadres, nos élus. Philippot, c'est ça Philippot, ouais, c'est en mars. Moi, j'ai une éducation à l'ancienne, tu vois. Oui. Et les homosexuels, c'est pas mon délire, quoi. Excuse-moi, s'il y a les caméras ici. J'ai rien contre. Non, mais si c'est pour dire des choses comme ça, tu dis pas ça, d'accord? Ok, y a pas de souci. Voilà, merci. Alors le responsable de la section départementale est un peu gêné aux entournures par ses propos xénophobes, homophobes, on le comprend, ça met à mal la fameuse stratégie de dédiabolisation du parti de Marine Le Pen. Ce matin, d'autres propos extraits de ce reportage font tâche, des propos négationnistes qui mettent en doute l'existence des chambres à gaz. On ne vous les diffusera pas, ils sont difficiles à comprendre sans sous-titres. Ils émanent de Benoît Leyer, ce n'est pas n'importe qui puisque c'est un élu. Il est conseiller régional en PACA et responsable du FN à Nice. Des propos très choquants qui ont déclenché une réaction immédiate de la part des responsables du Front National. Oui, ces propos de Benoît Leyer étaient diffusés dès hier matin sur CNews, la chaîne info du groupe Canal, petite sœur de C8, et ils ont provoqué une véritable onde de choc au Front National. Le député Gilbert Collard l'a qualifié d'abruti, affirmant qu'il serait viré du parti. Louis Alliot s'est fendu d'un tweet: les caméléons qui se cachent dans nos rangs et profitent de la réussite du FN en ayant des idées parfaitement détestables doivent dégager. Dans la foulée, c'est Marion Maréchal-Le Pen qui s'est exprimée par communiqué, dénonçant des propos intolérables qui n'ont pas leur place au Front National. Conséquence immédiate, Benoît Leyer a été suspendu en attendant une exclusion du parti. Une réaction sur le fond qui s'apparente à un grand ménage, mais sur la forme aussi. Nicolas B, secrétaire général du Front National, était invité sur le plateau de C'est à vous. C'était hier soir sur France 5. Il faisait face à Guy Lagache et il a dénoncé des procédés journalistiques contestables. Il y a quand même un vrai problème, c'est les méthodes utilisées, soyons clairs, c'est des méthodes de voyous. Voilà, vous faites en réalité ce que vous appelez pudiquement de l'immersion, c'est en réalité de la caméra cachée pendant 2 mois, avec un jeune de 22 ans que vous envoyez là pour faire de la provocation. C'est des méthodes qui discréditent toute la profession. Je ne sais pas si vous avez conscience que par ces méthodes-là, vous jetez l'opprobre en réalité sur beaucoup de journalistes qui font très bien et très professionnellement leur travail. Et évidemment, c'est très grave. Et non seulement c'est des méthodes de voyous, monsieur Lagache, mais c'est aussi des méthodes de paresseux. Des méthodes de voyous, de paresseux qui n'arrangeront pas les relations déjà très tendues entre le parti de Marine Le Pen et C8. En mai 2014, une équipe du magazine Enquête d'actualité avait infiltré la campagne du candidat FN pour les municipales de Lens. C8, qui s'appelait D8 à l'époque, avait écopé d'une mise en garde du CSA pour l'utilisation de la caméra cachée. C'est intéressant d'entendre Nicolas Bay dénoncer les méthodes de voyous, ces méthodes de caméra cachée. Et en même temps, on le sait, le Front National ne donne pas forcément accès à ces meetings ni à ces réunions pour les journalistes. De nombreux journalistes sont exclus de ces réunions. Donc finalement, la méthode de Guy Lagache et celle-là, c'est d'aller en caméra cachée et de forcer les portes du Front National. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. C'est très clair pour ce décryptage à propos de ce documentaire qui fait polémique ce matin sur la face cachée du Front National.